Ça tourne. Salut, j'ai fait mon premier saut mortel. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale car c'est notre premier grand projet avec toute la team, donc le parcours. Aujourd'hui, la vidéo c'est Manpower. C'est un grand projet. Pourquoi? Parce que simplement c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un spot mondialement connu. Et donc, on a essayé. Tout d'abord, pour nous présenter, on est donc une chaîne YouTube de jeunes traceurs, on est 4. Léandre, Félix, Alexis et Jude, moi. On a commencé le 12 mars 2020 à faire nos vidéos. Donc ça fait bientôt 1 an qu'on existe et qu'on fait le maximum tous les jours pour sortir les meilleures vidéos possibles. Moi personnellement, du coup, je suis le monteur, cadreur et je fais tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube et Instagram pour ce compte. Donc voilà, c'est moi qui organise avec Léandre toute la vidéo et tout ça. Je fais aussi un petit peu de parcours, mais globalement, mon centre d'intérêt, c'est la vidéo. Salut, moi c'est Léandre, je fais du parcours avec Jude, Félix et Alexis depuis le 12 mars justement. Auparavant on a découvert un peu qu'on faisait tous ensemble du parcours et du coup on a décidé le 12 mars de faire une session tous ensemble. Et on s'est dit on crée une team en fait et depuis on a beaucoup évolué en qualité de vidéo depuis la première vidéo qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. Moi je suis Félix, membre du parcours depuis la création d'El Parcours également. Donc moi je me présente, je m'appelle Alexis, je fais du freerun et du tricking parce que c'est vraiment super stylé en vrai de vrai. Donc là je vais vous raconter l'histoire de Manpower, donc comment a débuté ce spot, d'où vient ce spot et pourquoi il est aussi connu, aussi iconique, aussi mythique, pour utiliser plein de termes pour définir ça. La première apparition du Manpower ça a été lors de Banlieue 13 de Luc Besson. À l'intérieur duquel joue David Bell. David Bell qui est le créateur, fondateur officiel on va dire du parcours. Et donc il réalise ce saut pendant le film. Et donc c'est là qu'il a commencé à devenir iconique et mythique on va dire. Et depuis ce jour-là il a été réalisé de plein de manières différentes. Donc il a d'abord été réalisé par plein de traceurs et ensuite on a commencé à innover on va dire. Donc il a été réalisé en front flip, même une fois en costal. Et plus récemment par Leonardo de la team Bydros en gainer. La plus jeune personne à avoir réalisé ce saut est Nico Mathieu à l'âge de 18 ans. Alexis qui a aujourd'hui 16 ans a réalisé ce saut. Donc nous on s'inspire beaucoup de Storor qui est un groupe de 7 traceurs qui ont fait le Manpower. C'est une grande source d'inspiration de par leurs vidéos qui sont d'une grande qualité et ils tracent très bien. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs étapes. Donc les parties où je m'entraîne et du coup le jour J. Donc c'est le jour 1 et avec Jude, après les cours, on est allé à la Villette avec un maître pour mesurer un petit peu les endroits et les spots différents qu'il y a à la Villette pour un petit peu reproduire le Manpower et s'entraîner en conditions réelles. Donc comme c'était après les cours, il commençait à faire nuit et malheureusement on n'a pas pu bien filmer, mais après, Félix nous a rejoints et on s'est entraîné un petit peu à faire des sauts et des roulades où on sautait de 2,60 m pour encaisser les chocs. Ok, on est actuellement à la Villette, on est le 16 novembre 2020 et on est là pour s'entraîner, pour faire le saut le plus mythique de tout le parcours. Voilà. Et c'est connu internationalement. Voilà, donc en gros, on est là pour essayer de simuler une éventuelle hauteur et tout ça, puisque du coup on annule les risques qu'il y a sur le saut en lui-même. À Évry. Donc là on a pris un mètre et on va essayer de donc reproduire les conditions du saut sans les risques. Et ensuite après le confinement, on va louer une GoPro et on va essayer de gagner le GoPro Awards. C'est une compétition où il faut envoyer une vidéo et si tu es sélectionné dans les gagnants, tu gagnes 20 000 €. Donc on va filmer Manpower avec cette GoPro qu'on va louer et
voilà. Donc c'est ça le projet. Cette vidéo du coup va être en plusieurs jours et là c'est le premier jour. Et voilà. On est à 496. Fais-le descendre un peu, jusqu'à temps qu'il soit à 4,50 m. C'est ça. Ça? Ouais. En gros, c'est sur la barre. Et donc ce qu'on vient de repérer là, c'était exactement 4,50 m. Du coup, on a parfaitement l'idée qu'on veut pour la hauteur. Et en vrai, c'est pas très haut. Ça va, franchement. Honnêtement. Ouais, ça va, c'est bien. Ah ouais. On va aussi mesurer dans l'autre sens. On a les 6 mètres aussi. C'est à peu près quoi? C'est là? Ça paraît pas ouf sur la GoPro, mais c'est assez conséquent. De cailloux, ça devrait passer crème. Jour 1. On apprend quoi? Le parcours est un sport plein d'embûches. Là en l'occurrence, la nuit. Donc on va essayer de trouver un ingénieux système d'éclairage pour qu'on puisse avoir des éclairages de différents points de vue pour qu'on visualise bien la zone d'atterrissage. 0, 1. Je pense que tu as une seconde de retard. En roulade, elle était nulle. On est le jour 2 et pour cette session, j'avais un objectif. C'était de sauter un cran plus haut que notre première session avec Jude et Félix. C'est-à-dire, au lieu de 2,60 m, mon objectif était de sauter à 3,60 m. Alors, salut, on est le jour 2, la préparation pour le Manpower. Le jour 1, c'était plus une journée repérage, que j'ai pas fait grand-chose. Et là, je vais vraiment commencer à m'entraîner pour le Manpower, tout simplement. Donc, la première session, où c'était juste repérage, j'ai sauté de là. Et là, mon objectif d'aujourd'hui, c'est sauter de juste au-dessus, là. Oh là là. Bon, là on est en train de mesurer le truc, sauf que bah on galère, parce que voilà. On mesure. Ça fait 3,60 m. Il nous reste plus qu'un mètre après pour le Manpower. Qui saute ça, c'est déjà vraiment énorme, 3,60 m. Après il devra sauter du haut de la barrière qui rajoute 1 mètre et qui fait du coup à peu près la taille du Manpower. Et après le but, enfin surtout la barrière c'est compliqué parce qu'il y a ça qui cache. Du coup le but ce serait de sauter depuis la passerelle là. Ça l'a vu? La grosse passerelle. Mec, t'as un trou. Actuellement, Julie est en train de faire voler le drone. Le voilà. Prochaine étape, c'est de sauter en longueur. Comme ça, je fais une roulade. Ça donne envie. Attends, à ce point? Mais c'est un grand malade ce type. Ouais, pourquoi? Ça donne envie. Ça me fait pas peur. J'avoue, ça donne envie. Non, ça me donne pas Moi non envie. plus, ça me fait pas peur, mais je sais que physiquement, je vais mourir. Moi, physiquement, je sais que je vais prendre trop cher. Du coup, j'ai pas envie. Oh, elle était trop bien celle-là. Ouais. Je vais voir si de là, du deuxième étage, donc 3,60 m comme on avait dit avant, si c'est faisable pour moi. Je sais que je peux sauter, mais la question c'est est-ce que je le sens ou pas, en termes de est-ce que je vais me faire mal ou pas. Donc si je le sens, c'est que je pense ne pas me faire mal. Si je le sens pas, c'est que je pense me faire un minimum mal ou même mal. Je vais essayer une dernière fois pour voir si la roulade elle est bien. Ok, 3.
bah fallait que je m'échauffe avant. Du coup, j'ai sauté à 2,60 m pour faire des roulades et juste encaisser les chocs. Et puis j'ai voulu essayer le saut à 3,60 m. Donc d'ici, c'est étrange. Parce que vraiment, le saut m'appelle. Je sens que je peux le faire sans me faire mal. Et pourtant, mon esprit me dit, fais gaffe quand même mon pote. Genre c'est comme si j'avais une sensation que je sens mal et qu'au final je le sens pas. Mais pourtant je le sens, genre c'est vraiment bizarre. Enfin bref. Tu peux redire cette phrase? Je sais que c'est chelou, mais... J'ai réussi le saut à 3,60 m et j'ai décidé de recommencer ce saut pour voir si c'était un acquis et pas de la chance. Là je vais accomplir l'objectif de la journée qui est le 3,60 m. Ok. Manpower fait 4,50 m. Donc ça veut dire c'est équivalent là en gros. Donc, Tout à fait. Et donc là, il ça, saute d'ici. pour moi là. Tout est bon pour moi. Tout est bon. Sûr? Ça tourne. 3 2 1 0. C'est incroyable. Incroyable. 0. J'ai juste senti un tout petit peu le coude, bah, ça se voit parce que je suis un peu de terre, mais la sensation est incroyable. Manpower, tu l'as, mec, c'est obligé. Là, juste 1 mètre de plus et tu sais. Arrive le jour J et on a beaucoup de problèmes techniques parce qu'on avait du coup prévu une location de 2 caméras pour ce jour, donc un Alpha 7 III et une GoPro Hero 9 pour le concours GoPro Awards pour gagner 20 000 euros. Et le problème c'est que nous, avec mon père, on a conduit dans le 4e arrondissement à l'adresse qu'il y avait sur le site pour la location et on n'a pas trouvé la boutique pour la location. Donc on ne sait pas pourquoi il n'y avait pas la boutique. Donc on n'a pas pu avoir les caméras pour le jour J. Ce qui est du coup un peu ballot puisqu'on a annulé nos chances de gagner 20 000 euros. Donc ensuite pour le jour J en lui-même, parce que ça c'était la veille du jour J, on a décidé de se lever tôt pour qu'au moment du saut, on ait le midi solaire. C'est-à-dire midi 40, c'est le moment où il y a le plus de lumière actuellement, enfin le 2 décembre. Ok, on est le jour J, il est 8h15. Et donc j'attends les autres, enfin on va partir à 9h30 normalement. Moi je suis en train de faire mon sac. Et ensuite Léandre devrait arriver ici vers 9h15 aussi, 9h. Et à 9h30 on part pour Évry du coup. Bien sûr, Alexis et moi, sur ce jour J, eh ben, on est arrivé en retard. Ça nous a perdu que 10-15 minutes, du coup ça va tranquille, on est quand même arrivé à l'heure. Ok, on s'apprête à partir pour Manpower. J'attends les 2 autres, ils devraient arriver d'ici 5 minutes. Le stress est présent. À toutes. Waouh. Est-ce que je serais pas l'homme qui va faire Manpower à 16 ans? Je ferai un orthographe après avoir fait ça. Enfin si je suis pas mort. Bon. Allez-y les gars. Ah, on reconnaît l'architecture là. Oh les spots, mais what the... Ok. Let's go.
Oh là 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 là. La pression. Faut que je suis relaxé, mais. Jour J, Alexis, Jude et Léandre partent en grosse équipe à Évry. Moi, à cause de mon lycée, qui évidemment est en 100% présentiel, je peux pas venir, mais je veux voir cette prouesse, je veux voir ce saut. On arrive à Évry en une demi-heure, comme prévu. On se balade dans Évry, justement, et on commence à chercher le spot du Manpower. Donc aujourd'hui c'est le jour J et il fallait que je m'échauffe avant de faire Manpower car c'est un gap assez impressionnant. Donc j'essaie déjà dans un premier temps de m'échauffer en me mettant dans des hauteurs différentes pour que j'ai pas l'appréhension du vide. Dans un autre temps, je me suis échauffé physiquement. Ça veut dire que j'ai fait quelques sauts de presse, des petits défis avec Jude et Léandre. C'est forcément là, mec. J'ai pas encore vu, mec. Ah non. Et donc là, on le voit tout de suite vu du bas, et ça paraît complètement impressionnant et limite infaisable en fait. What the fuck. Et donc on commence à monter les escaliers pour accéder au spot. Là il y a une petite grimpe très rapide d'une grille en fait, mais c'est une formalité on va dire. Wow. J'arrive pas à croire que je suis au bord de Manpower. Et donc on arrive en haut et là on regarde et là on se dit qu'en fait c'est très faisable. On savait qu'il était totalement prêt en fait. Et donc là on a posé nos affaires, on a commencé à regarder un peu ce qu'on pouvait faire et tout. Enfin si le saut était praticable en fait. On a bien vérifié que l'arbre qui était juste à côté du saut, les branches n'étaient pas sur le trajet du saut parce que sinon on pouvait pas sauter. C'était parfait, tout est parfait, le départ était sec. Et donc on redescend et on décide d'aller s'échauffer. Ok, il nous reste quoi, 1 heure avant le saut, c'est ça? On va aller un petit peu mesurer le saut pour les tailles, pour voir. Et on va chercher des spots pour s'échauffer aussi. En gros, c'est comme si je devais arriver Sur le mur. jusqu'au mur. Sauf que là, j'ai pas 4,50 m de hauteur. Ça passe. Tout bien cadré, bordel. On grave un truc. Je vais prendre mes bombes. Ok, donc on a préparé l'atterrissage. Et donc on a remué tous les cailloux et tout. Donc on va chercher le matériel et les trépieds et tout pour aller les poser sur le toit. Et ensuite c'est parti. Maintenant il est 12h20 et l'heure approche. Donc là actuellement on est dans la voiture, on s'apprête à partir. Donc moi je prépare mes affaires, je mets les caméras et tout ça. Parce qu'il y a une petite grimpe pour arriver au point d'atterrissage où Léandre et moi on va se positionner pour filmer le saut. Donc je m'équipe bien pour que tout soit bien installé sur mon corps pour pas qu'il y ait de problème pour la grimpe. Donc il est l'heure, on va se diriger vers le spot. Et donc Alexis va monter, va mettre la GoPro derrière lui. Et ensuite Léandre et moi on va aller se placer à l'atterrissage et lancer les caméras, mettre le drone. Puis voilà, c'est tout, c'est ce qui va se passer. Et là la pression monte fortement. On arrive aux escaliers pour poser la GoPro au niveau du départ, qui va filmer du coup de dos Alexis pendant son saut. J'espère qu'on me voit bien. Là, c'est le moment, les gars. La pression monte, elle monte très fortement. Je sais que l'heure approche, que c'est très bientôt,
que je vais devoir sauter le manpower. Je me dépêche vite d'appeler le Power Crew sur Instagram. Qui est-ce qui répond? Le téléphone de Rizemi. Après m'être dépêché, je suis fin prêt à voir cet événement sans précédent. Je vois Jude et Léandre préparer les caméras pour mon saut. Léandre pour prendre des photos et Jude pour filmer. Il prépare le drone, les différentes caméras qu'il a positionnées très professionnellement avec une très grande rapidité. Pour ce qui concerne l'installation technique des caméras, j'ai décidé de mettre le drone volé en stationnaire de profil pour avoir le saut du coup vu de profil. J'ai placé l'Osmo Pocket, donc cette caméra, face au saut avec l'atterrissage en premier plan et le Sony des CHX 350 en vue de profil aussi, mais vue du sol. Et aussi, oui, j'avais mon père qui filmait en bas, en vue du bas, sur le saut. Et Léandre qui, du coup, se préparait à prendre une photo. J'ai Félix en visio sur le téléphone, dans ma main. Donc je me prépare à l'installer dans un endroit pour qu'il voit bien le saut et l'atterrissage. Donc là, moi, faut savoir que depuis le début de ma journée de cours, j'ai un seul truc en tête. Alexis va sauter de 4 mètres de haut en atterrissant 6 mètres plus loin. Et s'il atterrit un petit peu moins, c'est une chute de 15 mètres qu'il attend. Je sais que l'heure approche. Vraiment, je suis tendu comme jamais. Et donc pendant ce temps-là, moi je me prépare, donc je prends des photos tests pour avoir une bonne luminosité, être sûr que mon appareil photo est prêt pour réaliser une photo à un moment précis. Je voyais justement tout prêt. Tout était prêt. J'avais juste à sauter. Et puis Jude lance le drone. Il le place, me dit que c'est ok. Je peux pas avoir plus de pression qu'à ce moment-là. Je m'avance vers le rebord du saut. Je vois l'arrivée du saut. Et puis je vois flou. Un petit peu comme si la perspective, ma perspective, était changée. Et là, décompte d'Alexis. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner. Après un mois de préparation, je réalise enfin mon objectif qui est de faire Manpower à 16 ans et avec un an d'expérience en parcours. Je suis assez fort en saut de fond de base car je n'ai pas peur des hauteurs et je connais parfaitement mes limites physiques. Donc ça veut dire que je sais quand je peux faire un saut et quand je ne veux pas le faire. Quand Alexis nous a dit qu'il voulait faire Manpower, on va pas se mentir qu'on l'a pris pour un fou. Mais quand on a compris qu'il était sérieux et qu'il avait vraiment très envie de le faire, et bien Jude a décidé d'en faire la plus grosse vidéo de toute notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on en est très très fiers. Au moment où Alexis il est monté sur leur bord, j'ai mis mon œil dans le viseur de mon appareil photo et j'ai appuyé sur le déclencheur. J'ai immédiatement retiré mon œil du viseur pour voir la prouesse d'Alexis et voir la fin du saut. Et il est atterri parfaitement, tout parfait. Et donc, bravo Alexis et bravo à Jude, parce que c'est lui qui va réaliser tout le montage et toute la vidéo. Voilà. Pour notre premier grand projet, on vous invite à nous soutenir en vous abonnant. The show must go on.